Antoine Néron, président du conseil d'administration du club de golf Baie-Saint-Paul. Antoine, on s'est parlé lors de la dernière saison concernant les améliorations qui avaient été faites sur le terrain. Il y en a eu plusieurs. Est-ce qu'on peut dire là, qu'il n'y a plus de neige maintenant, que ça a porté fruit? Ah oui, ça porte fruit beaucoup parce que le terrain a atteint maintenant une maturité on s'est donné 5 ans pour amener le terrain à un niveau de qualité. Puis je pense qu'après ces 5 ans-là, la mission accomplie, on peut parler maintenant que le terrain il est dans un état où ce qu'on va être capable de rivaliser puis d'amener une clientèle touristique qui vont aimer notre terrain puis ils vont revenir. Je prends la balle au bon parce qu'il y a des bonnes nouvelles qui sont reliées aux améliorations qui ont été faites ici, dont un partenariat, on peut l'appeler comme ça, avec le manoir Richelieu. Oui, ça fait des années qu'on sait que le manoir Richelieu, c'est un des plus beaux terrains de golf au Québec, puis qu'il y a beaucoup de monde, des touristes qui viennent jouer, puis ils connaissent pas le terrain de Baie-Saint-Paul. Fait qu'idéalement, ce qu'on voulait, c'était faire comme une espèce de mariage où on aurait un forfait dans Charlevoix avec les deux terrains de golf. Puis cette année, grâce justement à Jean-Philippe Moffett, qui est venu jouer l'année passée, puis a été à même de voir la qualité du terrain, il a accepté justement que le Fairmount, Manoir Richelieu, dans ses forfaits, il y a un forfait dans lequel tu peux jouer les deux terrains de golf. Et c'est pas rien parce qu'on donne pas ça gratuitement. Il faut remplir, j'appelle ça comme un cahier de charge là, pour des standards, en fait. Là. Bien, c'est ça. C'est quand même des standards parce que connaissant la qualité du terrain du manoir, tu ne peux pas vraiment intégrer un concept comme ça si ton terrain n'est pas prêt à faire face aux intempéries, aux sécheresses, à toutes les conditions. À Dame Nature. À Dame Nature, là, mettons que l'été passé, c'était d'autres choses, puis l'autre année devant, mais on est prêt à faire face à toutes ces situations-là maintenant avec nos aménagements qu'on a faits. Puis Jean-Philippe aussi, ce qui a été le fun, c'est que ça nous a permis de nous intégrer avec ce qu'il appelle le grossiste Voyage Gendron, Exact, ouais. qui lui aussi vend le forfait avec le manoir et nous. Puis par le fait même, eux autres sont en lien directement avec le Club Med. Fait que sur le site du Club Med et de Voyage Gendron, il y aura un forfait golf justement avec la clientèle du Club Med. Fait que pour nous, c'était un de nos buts d'être capable d'attirer cette clientèle-là. Puis aussi le Germain aussi, qui cette année fait un effort quand même drôlement intéressant de forfait golf sur le site des hôtels Germain. Fait que ça, c'est en développement de marché. Pour nous autres, c'est un gros coup pour... ça peut juste être bon. Là. J'ai le goût de dire aussi, Antoine, que ça doit être une fierté aussi pour ceux qui travaillent sur le terrain et le conseil d'administration. Ça veut dire que ce que vous faites depuis un certain moment porte fruit maintenant. Là. Bien, c'est ce qui a été conçu au départ. Moi, c'était ça qui était mon idée, c'était mettre toute notre énergie sur le terrain. C'est le terrain qui fait foi si on veut commercialiser un produit comme le golf, on se doit d'avoir un terrain de qualité, puis ça a été justement les investissements qu'on a faits, on les a faits à la bonne place. Oui. D'un commentaire négatif que moi j'avais, oui. Vous l'avez réglé. Je pense que j'ai été écouté. Maintenant, il y aura un petit espace pour les joueurs pour se réchauffer. Ça, c'est une nouveauté en partenariat avec la MRC. Ça fait des années qu'on sait qu'on n'aura jamais de champ de pratique. On n'a pas le terrain pour ça. Mais on a quand même pensé à développer un espace où il y aura 4 plateaux d'entraînement, où les gens vont pouvoir, justement, avant d'aller jouer, là, se défouler, faire, j'appelle ça, moi, un centre de réchauffement. Ouais. Tu vas pouvoir frapper dans ton driver à peu près à 30 mètres dans un filet de 45 pieds de haut. Fait que, tu sais, tu peux même prendre tes bois d'aller, tu peux... Ah non, là, garde-toi. C'est pas des wedges, là, mettons, là, mais ça... Il faut respecter le 45 pieds. Respecter le voisin. Aussi. Mais ça devrait être intéressant, plutôt que d'être dans une cage. Au moins, tu sais, tu vas avoir la possibilité de jouer avec plusieurs bâtons, puis d'exercer justement cette espèce de phénomène de réchauffement-là que les gens veulent faire avant d'aller jouer. Tu m'as dit hors d'onde aussi que c'était compris aussi avant une partie. Dans le fond, on allait pouvoir s'échauffer. Oui, c'est ça. Un petit 10 minutes, je pense. Un petit 10 minutes, là, que normalement, le 10 minutes avant ton départ, ça va être comblé par ça. Puis, aussi, avec l'aide de la MRC, qui a été un partenaire toujours intéressant avec nous autres, puis la municipalité de Baie-Saint-Paul, évidemment, puis aussi les autres municipalités qu'on est en train de travailler aussi une façon d'impliquer toute la communauté de la MRC de Charlevoix avec les 6 municipalités, faire en sorte que le terrain devienne une fierté régionale.
Je ne sais pas si à la maison, on a le même sentiment que moi, mais on s'est parlé l'an passé. Là, on est un an plus tard, quasiment à pile poil. C'est quand même assez intéressant de voir les innovations ou ce que vous faites pour le terrain. Tu sais, on voit qu'on ne laisse pas ça aller puis on veut tout le temps repousser la ligne. Est-ce le même sentiment que vous avez au terme là, autour de la table là, du CA? Bien, je te dirais qu'autour de la table du CA, les gens ont beaucoup cette notion-là de me laisser aller pour dire que moi, mon objectif, c'est la qualité du terrain. Puis je pense qu'il y a quand même un conseil d'administration qui est là aussi. On est quand même 19 actionnaires. Fait que, tu sais, ils ne peuvent pas tous s'impliquer de façon à... Mais la ligne de conduite, la mission, je pense qu'on est tous concentrés sur la même mission. Puis c'est de faire quelque chose à chaque année pour améliorer le terrain parce que c'est le nerf de la guerre pour le moment. Là. Puis je pense que force de constater qu'aujourd'hui, c'est un modèle qui fonctionne. Oui, parce qu'on a réussi jusqu'à date, après 5 ans, à amener le terrain à un niveau. Puis là, voir toute cette fusion-là avec des partenaires sérieux, bien, il faut, nous autres, notre rentabilité, on doit l'atteindre par la clientèle touristique. On a quand même des membres, mais on n'aura jamais le membership de 300-400 personnes comme on voit en ville, parce que, tu sais, on n'a pas la population pour ça. Donc, on se doit de travailler sur la clientèle touristique, puis ça, bien, ça se fait justement avec des partenaires. Il y aura aussi une solution pour remplacer un peu le 9e, le mi-parcours, le chalet du 9, mettons. Oui, c'est ça. Bien, le principe, c'est qu'on a quand les gens se présentent à l'accueil, on a acheté ça en collaboration avec le micro, des petits ice packs, puis on a tout ce qu'il faut, les sandwichs, on leur dit préparez-vous pour votre parcours parce qu'il n'y a rien à vendre sur le parcours. Ça a été un élément au moins de dépannage, mais là, cette année, compte tenu qu'on veut s'améliorer encore plus, on va avoir ce qu'on appelle un cart de restauration là, qui va se promener sur le terrain. Un food truck. Un food truck qui va se promener sur le terrain et qui va offrir justement soit des boissons gazeuses, de la bière ou n'importe quoi, des sandwichs, pour que les gens qui sont intéressés de consommer pendant leur game de golf, pour que ça rende la partie encore de plus agréable. Là. Un autre problème de régler. Ouais. Et j'aimerais savoir, parce que vous en côtoyez, pour moi, le golf de Baie-Saint-Paul est l'un des plus beaux au Québec. Vous faites partie du top 10. Est-ce que vous avez le même sentiment? Y a-t-il des touristes, des commentaires qui reviennent année après année? Bien, nous autres, notre priorité, c'était que les gens nous disent « Vous n'avez pas à avoir honte d'être partenaire avec le manoir. » Déjà là, pour nous autres, c'est une grosse étape. Aussi d'avoir créé des zones de visuel sur le terrain pour que les gens puissent percevoir le paysage. Là, Au 6e, là, c'est assez fantastique. C'est ça. Mais il reste que c'est très, 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 très exigeant un terrain de golf pour avoir de la qualité. C'est l'ensemencement, tous les engrais, la préparation d'un terrain. Ah non. Puis, regarde, on a à peu près comme 15 arbres de mort qui sont tombés sur le terrain. Puis, mais il reste que, tu sais, il va y avoir une belle équipe cette année en place encore. Génial. Il y a beaucoup de gens de la région qui veulent travailler, tellement qu'on fuse du monde. Là. On a de la demande. C'est rare, oui, c'est rare, là, mais... on le prend quand ça passe. On le prend quand ça passe, là, puis l'équipe qui est en place est bien dynamique, puis on est bien content de ça parce que c'est ce qui fait la beauté d'une entreprise, c'est les employés. Là, en terminant, on rappelle les dates d'ouverture pour le golf. Est-ce qu'on a une date aussi de fixée pour le tournoi d'ouverture? Oui, le tournoi d'ouverture va être le premier samedi de juin. OK. Et la date d'ouverture est le 10 de mai. Ça en vient? Donc, le 10 de mai, c'est bientôt. C'est bientôt. C'est pour ça que, quand même, Dame Nature est encore quand même assez généreuse. Il y a à peine quelques places qui restent de la neige, mais presque plus. Là, on est quand même en mesure de garantir que le 10, on va être ouvert. Là. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Une bonne nouvelle pour Charlevoix. Oui, bon, Merci beaucoup, Antoine. Ça me Très fait apprécié. plaisir. OK.